Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Moukala. Joëlem Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joëlem Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joëlem Plaza. Joëlem Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joëlem Bel Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600, 081 40 70 203. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons bienvenue à ce programme, l'heure du vent de miracle, avec votre serviteur, le pasteur Laurence Mujinga. Depuis un certain temps, nous parlons sur un grand thème que nous avons intitulé l'interprétation de songes ou l'interprétation de rêves. Et là, nous sommes déjà à notre 4e sous-thème que nous voulons commencer aujourd'hui et que nous voulons que nous puissions nous entretenir avec vous pour vous donner quelques révélations de la parole afin de vous permettre de bien prier et de bien chercher votre délivrance et de bien combattre. Nous vous disons que, on disait que la plupart des problèmes des hommes ont commencé par des rêves du genre satanique, et avec ces rêves-là, ça les a compliqué la vie, parce que rappelez-vous que le rêve, c'est la porte de l'âme, et l'âme, l'homme est tripartite, il est corps, esprit et âme, et lorsque l'âme est attaquée, l'âme, l'état de l'âme peut influencer l'état d'esprit, et l'état de l'esprit peut aussi influencer l'état du corps ou l'état physique de la personne. Dans le 4e sous-thème que nous voulons commencer, nous l'intitulons « Symbole de rêve ». Donc là, nous commençons l'interprétation proprement dite de rêve au niveau de notre 4e sous-thème « Symbole des rêves ». Et nous prenons la parole à Matthieu, chapitre 13, verset 25, nous lisons la parole. « Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vient s'aimer délivrer parmi les bleus et s'en alla. » Et on peut aussi prendre Nombre 12, Nombre chapitre 12, verset 6, et il dit, « Écoute bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Et pour terminer avec les séries de versets, prenons aussi Job 33, versets 14 à 16. « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont
endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a prévu que lorsque l'homme est en sommeil et que Dieu puisse lui parler, parce que la journée est beaucoup animée par tout ce que l'homme a comme travail, tout ce qu'il fait comme travail. Il est préoccupé par les problèmes de la vie, il est préoccupé par beaucoup plus de choses. Et le seul moyen où l'Éternel profite pour parler à l'homme, c'est la nuit. Quand l'homme est dans la quiétude, quand l'homme est seul, et là, l'Éternel lui parle, tel que nous avons lu dans Job. Mais il est regrettable que l'ennemi, qui est le diable, il a essayé de corrompre tout ce que Dieu a fait, que ce soit l'ami de l'homme, l'ennemi qui est le diable, il a rendu de cela l'ennemi de l'homme. Et il s'est infiltré dans beaucoup de rêves qui devaient être censés être l'ami de l'homme, mais il s'est infiltré là-bas, il attaque l'âme, et lorsqu'il attaque l'âme, la vraie personne, vous savez, l'homme n'est pas l'enveloppe. L'enveloppe que nous voyons, le corps, ce n'est que l'enveloppe. Mais l'homme, il est beaucoup plus à l'intérieur. Et c'est cet homme qui est à l'intérieur que Dieu a créé à son image, que le diable attaque. Il attaque cet homme par l'âme qui est intérieure, il attaque et cette âme aura influencé l'état de son esprit et l'état de son esprit aura maintenant à matérialiser cela dans son état du corps. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons combattre, révéler quelques symboles des rêves et leurs interprétations et nous aider que nous puissions nous aider à les combattre et à le condamner. Parce que tout ce qui est révélé est condamné, nous devons condamner tous ces rêves de l'ennemi. Ça montre la planification, les planifications sataniques, ça montre le programme satanique. Le rêve, c'est le discours de l'esprit. Ça montre le programme satanique, ça montre ce que l'ennemi est en train de chercher contre ta vie. Lorsqu'il s'agit des rêves sataniques, là où nous sommes en train de nous atteler. Et c'est pourquoi notre sous-thème 4, nous voulons commencer, c'est les symboles des rêves. Premier rêve que nous voulons interpréter, c'est l'eau. Quand tu vois l'eau qui est stagnante, l'eau qui est fixe, cela représente le manque du mouvement du Saint-Esprit, cela représente le manque des progrès, cela représente le manque d'évolution. Cela représente cette manque d'évolution, cette manque de progrès. Et tu dois prier contre l'esprit de surplace, tu dois prier contre cet esprit de tourner en rond, tu dois prier contre cette forme de stagnation spirituelle. Et tu dois prier contre la tiédeur spirituelle et tu dois prier contre ça au nom de Jésus-Christ. Et deuxième catégorie de rêves que nous voulons vous aider à interpréter, c'est l'eau sale. Lorsque tu vois l'eau qui est sale, bien aimé dans le Seigneur, cela représente la chair, ça représente le péché. Tu peux te voir en train de te laver dans l'eau sale ou tu peux te voir une personne qui se baigne dans un eau qui est sale. Cela représente la chair, ça représente le tas de péchés. Et tu dois prier pour prendre autorité sur cette vie de péché, déraciner le péché dans ta vie, et cela au nom de Jésus-Christ. Oui, donc lorsque tu as ce genre de rêve où tu te baignes, où tu es dans l'eau sale, bien aimé dans le Seigneur, l'eau sale représente la chair, ça représente une saleté spirituelle, donc une vie de péché. Et tu peux te voir toi-même ou tu peux te voir X personnes. Là, comprends que la personne est dans une vie de péché et il faudrait que tu puisses prier à ce que cette personne puisse sortir de cette vie-là de péché. Hormis ça, troisième catégorie des rêves, tout ce que tu peux voir comme rêve où il y a la chevelure. Vous savez, bien aimé, la chevelure qu'on te coupe, la chevelure qu'on rase, la chevelure représente la gloire. Ça représente la gloire de Dieu. Et lorsque tu fais des rêves tels que on est en train de couper la chevelure, des rêves tels que
on est en train de te coiffer, on enlève la chevelure, bien-aimé, ce sont des rêves auxquels, de rêves où il y a la chevelure qui est ôtée, où il y a la chevelure qu'on enlève. Ce sont des rêves, bien-aimés dans le Seigneur, que tu dois combattre, que tu dois prier avec énergie pour anéantir, pour condamner le plan de l'ennemi, pour condamner ce discours de l'esprit qui est en train de se passer, qui est en train de planifier. Parce que la plupart des rêves, hormis de rêves qui montrent, parce qu'il y a des rêves sataniques qui montrent que la personne, il est emprisonné par l'ennemi. La personne, il est sous l'influence de l'ennemi. La personne, il y a un domaine de sa vie qui est sous l'influence de l'ennemi. Il est emprisonné. Il y a aussi des rêves sataniques, des attaques, des rêves horribles tels que nous les expliquons, auxquels ça montre, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se planifie contre toi dans le monde des ténèbres. Donc, toute forme de rêve où tu vois que ta chevelure est ôtée, où tu vois que ta chevelure est coiffée, où tu vois qu'on est en train d'enlever les cheveux, bien aimé, c'est la gloire. C'est la gloire qu'on enlève de ta tête. Donc, il faudrait que tu puisses prier avec énergie. C'est pourquoi, même la plupart de prisonniers sataniques, la plupart de gens qu'on a enfermés dans des prisons, dans des cachots sataniques, la plupart de ces gens-là, tu entendras, qui ont l'habitude de consulter soit les féticheurs, tu entendras qu'on a pris leurs poils, on a pris la chevelure, on a pris les ongles, parce que dans les symbolismes spirituels, la chevelure symbolise la gloire. Et toute forme de rêve dans laquelle tu vois que la chevelure est enlevée et coiffée, tu dois condamner cela avec énergie au nom de Jésus-Christ. Tu peux rêver que tu es en train de demander l'aumône. Tu es en train de demander l'aumône, tu es un indigent, tu es en train de demander l'aumône aux gens. Bien-aimé, ce sont des rêves que tu dois condamner avec énergie. Si il s'avère que tu n'as pas un travail, mets-toi en tête, si tu es en train de courir dans la misère, tu n'as pas un travail, mets-toi en tête que le diable fait par tous les moyens pour te maintenir dans l'état de pauvreté, pour te maintenir dans l'état de chômage. Même si tu as fait des lettres, tu as fait des contacts et que tu vois ce genre de rêves, bien aimé, il faut condamner avec énergie. Donc, il y a l'ennemi qui planifie et qui est en train d'amplifier ton état de chômage, ton état de pauvreté et qui aimerait à ce que tu demeures dans cet état-là. Si tu as une bonne vie financièrement, tu as un bon travail financier, tu as un bon travail qui te paye bien, tu es à l'aise matériellement, financièrement et que tu vois ce genre de rêves, bien-aimé, fais attention. En voyant ce genre de rêves, le lendemain, peut-être, il y a des membres de famille qui viennent. Non, il y a telle personne qui est malade, il faudrait qu'on l'amène telle part pour le soigner. Mets-toi en tête qu'il y a un danger. Donc, il y a une planification de l'ennemi pour te mettre dans la misère, pour te mettre dans le chômage, pour te mettre dans la pauvreté. Et si tu donnes l'argent sans discernement, bien aimé, tu risquerais que cet argent peut-être veut être utilisé pour des soins fétichistes, peut être utilisé pour le devin, pour soigner la personne et directement. Quand ton argent est payé pour le soin mystique, les soins avec les devins bien-aimés dans le Seigneur, mets-toi en tête que là, tes finances seront affectées, tes finances seront contaminées par le monde des ténèbres et ils auront un point de contact, ils auront l'occasion de bloquer ce que tu fais, de bloquer tes finances. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toute forme de rêve où tu vois que tu es en train de demander l'aumône, tu es en train de mendier, ce sont des rêves que tu dois condamner. Ce sont des rêves qui expriment ou encore qui démontrent l'état de pauvreté, qui démontrent que l'ennemi veut te mettre dans un misère, veut te mettre dans la pauvreté ou veut te maintenir dans ça, ou veut te maintenir dans le chômage lorsque tu es au chômage. Donc, ce sont des rêves que tu dois condamner avec énergie au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a aussi des genres de rêves où tu vois que tu voyages sans pour autant arriver à destination. Cela représente des efforts non rentables. Donc, tu fais des efforts. Et la Bible dit, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, l'Éternel, comme sentence, en maudissant la terre, il a dit à Adam qu'il ne pourra manger qu'à la sueur de son front.
Mais il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train de suer du front et même ils suent dans tout le corps. Tu sues du corps, mais lorsque tu manges un pain de misère. Lorsque tu manges une nourriture de misère. Lorsque tu ne manges pas comme il se doit. Et tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, le résultat que tu récoltes, tu es en train, comme qui dirait, de construire la ville de Ramsès. Tu fais beaucoup d'efforts pour des résultats très misérables. Donc là, tu peux voir dans le rêve tel que tu montres un moyen de transport, mais tu n'arrives pas, ou tu voyages, mais tu n'arrives jamais à la destination. Donc ce sont des efforts non rentables. Et tu dois condamner cela avec énergie au nom puissant de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse mettre fin aux efforts non rentables, que tu puisses vivre le mystère de pas de lépreux au moindre effort, amplifié pour de grands résultats. Pour nous, les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire moins d'efforts, mais avec de grands résultats. Mais lorsque tu rêves ce genre de rêve où tu voyages et tu n'arrives pas à destination, ça exprime, ça démontre les efforts non rentables. Demande au Saint-Esprit de mettre fin à ces efforts non rentables, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tu peux rêver que tu es conduit peut-être guidé, conduit dans la voiture, conduit dans n'importe quel moyen de transport, tu es conduit par des personnes inconnues. Bien-aimé, cela montre la confusion. Cela montre la confusion. Cela montre la programmation de l'ennemi. L'ennemi veut te programmer. Oh, tu dois demander au Saint-Esprit qu'il puisse enlever au devant de ta conduite, qu'il puisse enlever tout le conducteur inutile et qu'il puisse éclairer ta voie, qu'il puisse déblayer ta voie au nom puissant de Jésus-Christ. Il faudrait que lorsque tu rêves, que le conducteur, que tu puisses les connaître. Lorsque tu rêves, tu connais là où tu vas. Mais quand tu rêves des conducteurs inconnus, là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit de confusion. C'est un esprit de programmation. On te programme, on te met dans la confusion. Tu ne vois pas clairement là où tu vas. Prie, bien-aimé, demande que le Saint-Esprit enlève les conducteurs inutiles et que le Saint-Esprit lui-même puisse te conduire dans une destination de gloire et qu'il puisse éclairer et déblayer ta route au devant duquel tu es en train de marcher. Cela représente une vie confuse, sans profit. Donc, une vie qui est confuse, sans profit, une vie programmée. Donc, tu es conduit par des personnes inconnues. Donc, la prière demande que le Saint-Esprit puisse enlever le conducteur inutile. Demande que le Saint-Esprit puisse dégager ta route. Demande que le Saint-Esprit puisse éclairer ta route. Afin que la route sur laquelle tu es en train de marcher, que cette route soit claire et sans attaque, sans embûche, sans blocage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Tu vois, autre catégorie de rêves que j'aimerais que nous puissions nous aider à interpréter, c'est pratiquement le 7e rêve. Donc, tu vois que tu es devant, tu es en train de marcher, tu veux accéder dans une maison, mais la porte se ferme juste avant que toi, tu n'accèdes. Ou encore, on est en train de distribuer des articles, on est en train de distribuer des choses, mais ces articles qu'on distribue, ces choses qu'on distribue, ça s'arrête juste à ton tour. Juste une personne avant que toi, on puisse te servir, les articles ou les choses s'arrêtent. Bien-aimé, tu dois prier. Tu dois prendre autorité contre l'esprit du monde des ténèbres. Ça représente l'esprit de presque au point d'arriver. Combat l'esprit qui combat le miracle au seuil de leur accomplissement. Donc on te promet un boulot, mais quand tu vois ces genres de rêves où le porte se ferme juste avant que toi tu n'entres, tu vois ces genres de rêves où la distribution se termine avant même que toi tu ne reçois, tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, même s'il y a des gens qui t'ont promis le travail, tu risquerais même d'être la seule personne qu'on aura à refuser telle ou telle part, ou la seule personne qui va échouer tel ou tel examen, parce qu'il y a un esprit qui combat ta vie au seuil
de l'accomplissement. Donc il y a le miracle qui est prévu pour toi. Il y a le miracle que Dieu a déjà dégagé pour toi. Il y a la visitation que l'Éternel a déjà dégagée pour toi. Mais il y a cet esprit qui combat, l'esprit de presque au point, qui est en train de combattre ta vie. Et il faudrait que tu commences un combat spirituel très sérieux contre le blocage au seuil de miracle. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. 8e catégorie de rêves, là c'est toute une liste de rêves qui représentent ou qui indiquent l'attaque de l'esprit de pauvreté qui est en train d'attaquer une vie. Toute forme de rêve où tu te vois dépenser l'argent, toute forme de rêve où tu te vois au marché en train d'acheter certaines choses. Et surtout, si c'est après une forme de percée financière, après que tu aies de l'argent, après que tu sois promis, après que tu as fait une très bonne affaire qui t'a été rentable et tu vas en rêve au marché en train d'acheter des choses bien aimées, ça indique l'esprit de pauvreté, l'esprit de gaspillage, l'esprit de pauvreté, l'esprit de dépouillement. Et tu dois, avec énergie, prendre l'autorité, condamner ces genres de rêves. Tu peux même voir, tu as des habits déchirés, des habits en lambeaux, tu as des chaussures déchirées où tu es pieds nus. Cela indique toujours cet esprit de pauvreté qui veut t'attaquer. Et surtout lorsque tu as reçu de l'argent, lorsque tu as fait une bonne affaire et que tu es en train de voir ce genre de rêves, ça indique l'attaque de la pauvreté dans ta vie. Et tu dois condamner cela avec énergie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurens et Joël Mujinga. Église MEVEM de Plaine, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Luoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, chez MAF, avec le pasteur Josué Luamba. Bien-aimés dans le Seigneur, Laurens Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Laurens, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres. Tu peux te voir aussi, comme nous avons dit précédemment, tu te vois en train de demander l'aumône. C'est toujours cette attaque de pauvreté. Tu peux voir aussi, tu as de biens, mais ces biens sont exposés. Sont exposés, sont en vente aux enchères. Ça aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'attaque de pauvreté et que tu dois condamner cela. Tu peux voir
que tu es au marché en train de vendre, mais tes choses que tu vends, on n'achète pas. C'est aussi l'attaque de l'esprit de pauvreté que tu dois prendre autorité sur ça et tu dois condamner cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux aussi voir, bien-aimé, dans le rêve, tu vois que tes poches sont trouées ou ton sac est troué. Dans le rêve, tu vois des rats qui envahissent ta maison. Ce sont aussi des signes ou des rêves qui indiquent les attaques de la pauvreté. Tu peux voir dans les rêves, tu as perdu l'argent, mais tu n'as pas retrouvé cet argent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des rêves que tu es attaqué par cet esprit l'esprit de pauvreté qui veut attaquer ta vie. Et tu peux voir aussi dans les rêves, tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es volé. Il y a des voleurs qui entrent dans ta maison, pour voler, pour prendre des choses. Bien-aimé, ça indique l'attaque de la pauvreté. Et tu dois t'élever avec force, avec énergie, pour détruire toutes ces formes de rêves qui indiquent la pauvreté, qui indiquent la planification du misère contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cette liste montre que vous êtes attaqué par l'esprit de pauvreté. Il y a l'esprit de pauvreté qui vous attaque. Tu peux voir dans le rêve, il y a de rats qui te marchent ou qui te montent sur le corps. Bien-aimé, ce sont des rêves qui montrent l'esprit des pauvretés qui attaque ta vie, qui attaque ta maison, qui attaque tes affaires. Dans les rêves, tu vois que tu as perdu le portefeuille, tu as perdu le sac contenant l'argent. Ça montre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a cet esprit de pauvreté qui est en train d'attaquer et de toquer à ta porte. Il faudrait que tu puisses condamner cela au nom de Jésus-Christ. Tu peux même voir dans les rêves que tes biens sont perdus. Ça montre que tu es attaqué par l'esprit de pauvreté. Et tu peux même voir que dans le rêve, on te donne l'argent qui est déchiré. On te donne l'argent qui est troué. On te donne l'argent qui est contrefait, donc de faux billets. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'attaque de l'esprit de pauvreté. Donc lorsque tu vois ce genre de rêves, bien-aimé, ne dors pas, bien-aimé, ne néglige pas ça, réveille-toi, sois debout, prends les armes spirituelles, combat l'ennemi, condamne ses rêves et déclare la richesse, déclare la stabilité, déclare le contraire de la pauvreté dans ta vie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vois le rêve, 9e rêve que j'aimerais que nous puissions voir, parce que précédemment là-bas c'est toute une liste qui indiquait la pauvreté. 9e rêve, tu vois que tu es en train de présenter l'examen. Tu te vois à l'école en train de présenter l'examen, mais tu ne termines pas l'examen avant le temps alloué. Bien-aimé, ça, c'est l'attaque de faire le surplace. C'est un esprit de frustration, un esprit de stagnation, un esprit de surplace, de tourner en rond, un esprit de découragement. Cela montre les découragements, les surplaces, de tourner en rond. Et tu dois t'élever, prendre autorité sur cet esprit, et tu dois commander au succès d'être dans tes entreprises. Peut-être tu as déjà quitté l'école il y a longtemps, mais ce sont des rêves, parce que les rêves viennent deux fois en parabole. Ça vient en parabole et tu dois les comprendre et les interpréter. Quand tu rêves que tu es en train de faire l'examen et tu ne termines pas avant le temps alloué, que le temps qui est imparti, qui est alloué, tu dois comprendre que c'est l'esprit de stagnation, l'esprit de surplace, l'esprit de tourner en rond, l'esprit de découragement, encouragement. Et tu dois déclarer la guerre à cet esprit-là et tu dois commander au succès d'entrer dans tes œuvres, d'entrer dans ce que tu fais comme travail, et cela au nom de Jésus-Christ. 10e catégorie des rêves, c'est toute une liste des rêves qui indique, lorsque vous voyez ces genres de rêves, ça indique la défaite, l'esprit de défaite, ça indique l'échec. Lorsque vous voyez des cauchemars, vous voyez que vous êtes enterré. Ces genres de rêves indiquent l'échec dans votre vie. Vous voyez que vous êtes en train de consulter les devins. Vous êtes en train d'adorer les idoles. Tu peux te voir dans les rêves, tu es en train d'adorer les idoles, tu es en train de consulter un devin. Bien-aimé dans le Seigneur, ça indique l'échec, la défaite. Ce sont des rêves qui indiquent l'échec et la défaite. Tu dois t'élever et tu dois prendre autorité sur cela au nom de Jésus-Christ.
Tu peux aussi voir que tu es atteint du cancer ou tu es malade dans les rêves. Ça montre la défaite. Ce sont des rêves qui montrent la défaite, qui montrent l'échec, qui indiquent l'échec, qui indiquent la défaite. Tu peux aussi rêver que tu es en train de parler des insanités ou on est en train de t'insulter. Ce sont des rêves qui indiquent la défaite, ce sont des rêves qui indiquent l'échec. Tu dois t'élever, condamner l'échec, condamner la défaite et tu dois faire des prières de jeûne pour condamner ces esprits, pour condamner ces choses, que ces choses ne puissent pas arriver. Tout ce qui est révélé, condamné, condamne cela, que cela n'arrive pas ça dans ta vie, que cela ne soit pas ton partage et cela au nom de Jésus-Christ. Tu peux rêver que tu as perdu le salut, ça indique aussi la défaite, l'échec. Un homme qui s'est marié avec un homme, une femme qui s'est mariée avec une femme, hormis les alliances démoniaques, ça peut aussi indiquer, il y a la défaite, il y a l'échec dans ta vie. Tu peux rêver que tu es faible envers la tentation, que des choses que tu ne faisais pas facilement, mais tu rêves que tu as, peut-être tu ne bois pas la bière, peut-être tu ne fais pas telle ou telle chose, mais tu es faible au-devant de la tentation. Dans les rêves, bien aimé, ça indique la défaite, ça indique l'échec. Et tu dois t'élever en prière et jeûne pour détruire cet esprit de défaite, cet esprit d'échec, et cela au nom de Jésus-Christ. Tu risquerais de récolter cet échec ou cette défaite sur le plan physique, sur des contrats, sur des choses sociales, professionnelles, et ça risquerait même d'aller plus loin dans ta vie spirituelle pour te faire en sorte que tu puisses rechuter dans ta foi. Et prends autorité sur l'esprit de défaite et sur l'esprit d'échec lorsque tu vois ce genre de rêves dans la liste que je viens de numérer. Et cela au nom de Jésus-Christ. 11e catégorie des rêves ou 11e rêve que nous voulons que nous puissions connaître sa signification. Tu rêves que tu portes un panier sur la tête. Cela indique un plan de l'ennemi pour vous faire souffrir et surtout financièrement, pour vous faire perdre de l'argent. Donc il y a une forme de planification de l'ennemi pour vous faire souffrir financièrement et c'est ça, tu peux voir cela, que tu portes un panier sur la tête et tu dois prendre autorité sur cela, tu dois envoyer le feu, que le feu de l'Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que le feu de Dieu puisse aller et détruire le panier que tu as porté. Et tu puisses détruire ces paniers, puisses brûler ces paniers au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, lorsque tu vois ces paniers, ça indique que l'ennemi est en train de vouloir que vous puissiez souffrir financièrement, que vous puissiez connaître une perte financière, que tu dois envoyer le feu du vin, le feu du Saint-Esprit pour brûler ces paniers et aussi réclamer le retour de biens perdus. Autre catégorie des rêves, 12e rêve, tu vois des chauves-souris. Dans les rêves, qu'est-ce que cela signifie? Des chauves-souris qui surquillent, les chauves-souris qui t'ont envoyé dans la maison, les chauves-souris qui sont sur toi, et ainsi de suite. Cela indique que l'ennemi est en train, a déjà préparé ou a déjà placé quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui est un esprit d'hypocrisie dans une personne. Peut-être que il y avait confiance dans cette personne-là, mais il y a un esprit d'hypocrisie tout autour de toi et l'ennemi utilise. Donc cette personne, tu peux croire que la personne est avec toi, tu peux croire que la personne est loyale, mais pendant que la personne n'est pas loyale, donc on t'enverra cet esprit de chauve-souris. On va te montrer les chauves-souris dans les rêves. Et tu dois prendre autorité, tu dois brûler ces chauves-souris, tu dois brûler cet esprit au nom de Jésus. Donc le diable est en train de préparer des simulateurs contre toi, des hypocrites qu'il doit utiliser contre toi. Là, tu verras des chauves-souris qui volent dans tes rêves. Donc le diable a déjà préparé des simulateurs, a déjà préparé des hypocrites pour travailler contre toi. Et tu dois demander que le feu du Saint-Esprit, ou tu peux lier ces chauves-souris et demander que le feu du Saint-Esprit puisse les dévorer au nom de Jésus-Christ. Généralement, les animaux que, là nous sommes déjà au 13e rêve, généralement les animaux que les gens ont l'habitude de voir dans les rêves, cela indique des ennuis, des blocages, ça indique les ennuis, les blocages. Hormis si dans tous tes rêves, tu ne vois que ça, là, il faut déjà faire attention que ce sont des signes des esclaves
du monde des ténèbres, les gens qui sont déjà esclaves dans le monde des ténèbres, verront toujours maintes fois des animaux. Mais quand tu vois 2 rêves, 3 rêves comme ça, des animaux qui t'attaquent, des animaux ainsi de suite, ça montre des ennuis, des blocages que la personne qui a vu est prêt à affronter, est prêt à vivre. Donc tu dois commander que ces animaux retournent, retournent à leurs origines, que cela retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Et tu dois les lier, tu dois envoyer le feu pour que le feu du Saint-Esprit les calcine, les dévore au nom de Jésus-Christ. Donc ça montre les obstacles, les ennuis, les épreuves au devant de la personne. Et quand c'est depuis que tu étais enfant, parce que dans l'interprétation des songes, il y a aussi le temps que ces genres de rêves ont pris, quand est-ce que ça a commencé et comment ça a évolué. Et pour la personne, que ça demeure, et depuis, ça fait autant d'années, 10 ans, 13 ans, ainsi de suite, 5 ans, là, bien aimé, ça indique que tu es esclave dans le monde des ténèbres. Mais quand tu le vois 2 fois, 3 fois, ça indique qu'il y a des ennuis que tu vas affronter, il y a des épreuves, il y a des obstacles que tu vas affronter et que l'ennemi est en train de mettre au devant de toi. Donc tu dois prendre autorité sur ces animaux, tu dois les lier et demander que le feu les dévore ou tu les renvoies à leur expéditeur au nom de Jésus-Christ. Donc cela représente, comme je l'ai dit, les obstacles, la souffrance, les ennuis. Donc quand tu vois les animaux, ça représente les obstacles, la souffrance, les ennuis. Tu dois les lier, tu dois décréter leur mort, tu dois les renvoyer à l'expéditeur. Tu dois recommander que le feu du Saint-Esprit les dévore. Tu dois utiliser l'arme du feu, le feu de Dieu, pour que le feu les dévore. Ou encore, tu dois décréter, tu dois utiliser l'épée de l'Esprit pour les trancher, pour les tuer, afin que ces ennuis, ces souffrances, ces obstacles ne puissent pas être au-devant de toi, ou dans ton entreprise, ou dans ce que tu fais. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. 14e rêve, tu te vois dans les rêves, toi qui ne prends pas l'alcool, mais tu te vois dans les rêves en train de prendre l'alcool. C'est l'esprit de confusion. C'est l'esprit de plaisir que l'ennemi est en train de vouloir te mettre, est en train de planifier pour mettre dans ta vie. Comme le combat avant qu'elle soit physique, elle est spirituelle, prends autorité, commande au nom de Jésus-Christ, prends autorité sur cela, que tu puisses vomir cet alcool que tu as bu dans les rêves, que tu puisses sortir de l'école de confusion, retire-toi de l'école de confusion, retire-toi de l'école de plaisir au nom de Jésus-Christ. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines planifications, il y a certains combats que nous pouvons vivre, que l'homme peut vivre dans sa vie, c'est déjà programmé. Une fois que tu trouves le travail, directement ça commence. Une fois que tu te maries, directement ça commence. Une fois que tu trouves l'argent, directement ça commence. Et on a déjà programmé ça selon l'âge, à un âge donné. On a déjà programmé ça à un statut donné. On a déjà programmé ça à un montant d'argent donné, que cela puisse commencer à te ronger. Et lorsque tu es attaqué par cet esprit de confusion, cet esprit de plaisir, oh bien-aimé dans le Seigneur, même si tu gagnes autant d'argent, même si tu as un très bon salaire, tu remarqueras que même tes réalisations seront limitées. Tu remarqueras que ton argent sera programmé. Ton argent sera toujours programmé. Ça va t'amener dans le plaisir et dans toutes ces choses-là. Prends autorité sur ces genres de rêves. Ordonne que ton système puisse vomir, ordonne que tu vomis tous ces alcools-là que tu as eu à prendre dans les rêves, parce que la confusion, l'esprit de plaisir est à la porte. Et prends autorité sur cela au nom de Jésus-Christ. Et bois le sang, que le sang puisse entrer dans ton système et puisse faire sortir ces alcools-là du monde des ténèbres qu'on t'a fait boire pour te mettre à l'école de la confusion, pour te mettre à l'école des plaisirs. Et cela, au nom de Jésus, tu dois prier. Tu rêves que tu es en train de tu t'es fiancé à un homme inconnu, à une femme inconnue dans les rêves. Oh, cela montre que quelque chose ne va pas. Il y a des alliances du monde des ténèbres. Et pire encore, quand tu commences à faire la fornication avec ces derniers. Oh là, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose ne va pas. Et tu dois faire des prières, de violentes prières, et tu dois même voir un homme de Dieu pour que tu passes par la délivrance. Parce que ça risquerait, bien aimé dans le Seigneur, de s'évoluer. Quand ça évolue,
quand ça évolue et que tu trouves plaisir à ça, bien-aimé, là tu risquerais même d'être un esclave satanique, tu risquerais d'être un esclave du monde des ténèbres et tu risquerais même dans le monde physique. Souvent, ces genres de mari, femme de nuit, ce sont des esprits qui sont très jaloux et si tu es célibataire, ça risquerait de te maintenir dans cette vie de célibat. Et tu peux ne pas comprendre comment vous discutez avec la femme, vous discutez avec la fiancée, avec le fiancé dans le monde physique parce que tu as d'autres engagements dans le monde spirituel. Et il te donne le dédain, il te donne la colère, il te donne la haine au lieu que tu puisses aimer. Et ce sont des esprits aussi très, très, très dangereux pour ceux qui sont mariés parce que ça risquerait, bien aimé dans le Seigneur, de mettre une forme de frigidité dans l'homme ou dans la femme. Parce que c'est un esprit qui est entre l'homme et la femme, qui est entre les deux époux. Donc ça risquerait, bien aimé dans le Seigneur, de te mettre un sentiment de rejet, un sentiment de frigidité, un sentiment de colère au lieu d'amour lorsque tu vois ton conjoint. Donc ce sont des esprits auxquels tu dois prendre autorité avec violence. Et à besoin, tu dois voir des hommes de Dieu pour qu'on puisse t'aider. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. 16e type de rêve, tu rêves que tu es abandonné. Tu es abandonné quelque part. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le diable prépare que tu puisses perdre des amis et que tu puisses perdre des faveurs. Cela indique la perte des amis et la perte des faveurs. Tu dois prendre autorité sur ces rêves-là. Tu dois condamner cela au nom de Jésus-Christ. Et tu dois prier en sorte que même les faveurs que l'ennemi a volées dans l'esprit, a volées dans ce combat, que ces faveurs reviennent dans ta vie au nom de Jésus. Que tes amis reviennent dans ta vie au nom de Jésus. Donc, tout rêve où tu es abandonné, ça montre que les amis veulent t'abandonner. Ça montre que le diable prévoit que tu puisses perdre des amis, que tu puisses perdre le faveur. Prie avec énergie et prends autorité sur ça au nom de Jésus-Christ. 17e catégorie de rêve ou sorte de rêve, tu rêves que tu es en train d'avorter. Tu rêves l'avortement. Qu'est-ce que cela indique? Que l'ennemi est en train de projeter, que tu puisses perdre quelque chose avant son accomplissement. Cela indique que l'ennemi est en train d'essayer de voler quelque chose dans ta vie avant son accomplissement. Peut-être il y a une promotion qui t'attend. Il y a un voyage qui t'attend et l'ennemi essaye de voler cela avant son accomplissement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents. Nous ne devons pas partager nos projets avec n'importe qui parce que lorsque nous parlons comme ça, mets-toi en tête que l'ennemi, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, mais il travaille avec ses antennes et le monde des ténèbres, souvent les sorciers et tous les autres là, ils ont comme mission de détruire, de voler. Et eux travaillent, c'est détruire, égorger. Et ils ont pour mission d'informer dans leur QG toute bonne nouvelle. Par exemple, dans cette famille, on a conçu, ou dans cette famille, peut-être, on a promis qu'on viendra doter, ou encore une personne a trouvé le fiancé ou la fiancée. Le travail qu'on a promis, un travail avec assurance. Et là, tu rêves l'avortement. Tu rêves que l'avortement, là, ça indique que l'ennemi essaye de voler quelque chose de bien dans ta vie avant son accomplissement. Là, ça montre que l'ennemi est en train de vouloir voler quelque chose dans ta vie avant sa pleine manifestation. Tu dois rejeter l'avortement, tu dois rejeter l'ennemi et tu dois le faire avec énergie au nom puissant et glorieux de Jésus. 18e catégorie de rêves, tu rêves le proche parent qui sont morts il y a longtemps. Tes oncles morts il y a longtemps, tu causes avec eux. Bien-aimés, ce sont des rêves très, très, très dangereux que tu dois prier avec énergie, que tu dois condamner avec énergie. Toute forme de rêve où tu vois des gens décédés il y a longtemps qui te parlent, vous causez, ou qui te donnent quelque chose, ou qui vient ainsi de suite te visiter. Bien-aimés, ce sont des reports de maladies. Ce sont des reports de problèmes. Donc, une fois que tu rêves ce genre de rêve et que tu ne prends pas autorité, tu ne détruis pas ça, bien-aimé, tu vas constater tu n'étais pas
tu n'avais pas telle ou telle maladie, mais tu constates qu'il y a des maladies de cœur qui commencent, tu constates qu'il y a l'asthme qui commence, tu constates qu'il y a telle ou telle maladie qui commence. Donc, ce sont des reports. Parce qu'il y a des maladies qui sont dans les corps des gens, des maladies héréditaires, des maladies familiales, qui sont dans les corps des gens et qui attendent tel ou tel âge pour que cela se manifeste. Et lorsque tu rêves des parents déjà morts, de proches parents, de membres de famille déjà morts, c'est les reports de maladies. Et souvent les maladies héréditaires, des maladies familiales, des maladies qui ont mené la vie des arrières dans la souffrance, qui ont mené la vie de ta soeur ou de tes oncles dans la souffrance. Et quand tu rêves, ces genres de rêves de parents déjà morts, donc ces rêves, ces maladies, leurs situations, leurs problèmes, vont se rapporter dans ta vie. Ce sont des reports sataniques, des reports diaboliques, et tu dois t'élever pour refuser tout report de maladies, tout report des maladies des ancêtres, tout report des maladies familiales, tout report des problèmes familiales. Tu dois t'élever et avec énergie, briser, condamner cela, que cela n'arrive pas dans ta vie. Et tu dois déclarer la santé divine, tu dois déclarer la protection divine. Et au nom de Jésus-Christ, tu rêves des hommes armés, 19e catégorie des rêves, des hommes armés qui t'attaquent. Cela indique que vous avez des combats sérieux, des combats spirituels très sérieux à affronter et qu'il y a présence des obstacles au-devant de vous. Et vous devez vous rêver sérieusement en prière pour condamner cela. Et cela au nom de Jésus-Christ. Donc cela indique qu'il y a des combats spirituels sérieux et qu'il y a des obstacles par rapport à votre bien-être. Et tu dois demander l'armée céleste, que le Seigneur t'envoie l'armée céleste pour élever les défis. Et tu dois demander que le feu du Saint-Esprit puisse détruire et mettre en déroute cette armée diabolique, cette armée satanique au-devant de toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et souvent, si ces rêves des hommes armés, tu les vois beaucoup plus de fois, depuis peut-être 5 ans, 10 ans, là ça indique, c'est un signe des esclaves sataniques. Mais quand tu les vois, un jour, 2 jours, 2 fois, ça s'est répété, ainsi de suite. Là, ça démontre que tu fais face à des combats spirituels très sérieux et qu'il y a des obstacles au-devant de ton bien-être, au-devant de ta vie, des obstacles très sérieux au-devant de ta vie. Et tu dois demander que le Seigneur dépêche son armée céleste pour relever les défis. Et tu dois demander que le feu du Saint-Esprit puisse consumer et puisse descendre pour déjouer toutes ces attaques et toutes ces armées maléfiques. 20e catégorie des rêves. Si vous vous trouvez en train de saigner dans les rêves, vous êtes blessé ou vous saignez des nez, vous saignez, je ne sais pas de quel côté, mais vous saignez dans les rêves, cela indique que l'ennemi est en train de préparer que vous puissiez perdre quelque chose de grand, quelque chose d'important, quelque chose de bien dans votre vie. Et vous devez prier que la plaie puisse être guérie. Vous devez demander que le Seigneur que Dieu puisse envoyer ces anges pour soigner la plaie. Et tu dois demander la restitution du sang qui était sorti de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu peux voir cela, tu ne demandes pas la restitution du sang et tu vois que la chose se perd. Tu dois prier pour que la plaie qui saigne soit guérie et tu dois prier pour la restitution du sang. Donc, toute forme de rêve que tu vois que tu saignes, cela veut dire que l'ennemi veut faire sortir de ta vie quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de bien veut sortir dans ta vie. Et cela peut se faire même progressivement, jusqu'à même à perdre la vie, à te perdre la vie. Cela peut même indiquer, quand ça se fait, ça se répète, ça peut même indiquer que tu puisses perdre même ta vie. Parce que lorsque l'ennemi dépouille quelqu'un, c'est pour le clouer, c'est pour l'amener au bord du mur, afin que la personne croupit dans la misère. Et cela peut faire même que la personne puisse perdre sa vie. Et vous avez aimé, et vous voulez, oh bien-aimé, que nous puissions vous aider dans la prière, nous recevons.
tu peux nous contacter et nous aurons la joie de vous recevoir, de vous aider et de vous conduire dans la délivrance, de vous conduire dans le combat spirituel, afin que vous puissiez être libérés. Ne négligez pas le rêve, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de mauvaises choses dans la vie des gens, ça a commencé à partir des rêves sataniques. Quand tu comprends l'ennemi, quand tu découvres l'ennemi, la découverte de l'ennemi, c'est une partie de la victoire. La compréhension de ces choses, c'est une partie de la victoire. Parce que dans le camp de l'ennemi, souvent, l'ennemi ne peut pas te dire que je viendrai demain pour t'attaquer. Tu vas te préparer. Et c'est pourquoi, lorsque tu comprends l'essence de tel ou tel rêve, tu as déjà la victoire. Parce que la compréhension de cela te donnera la chance, l'occasion de condamner cela. Ne rêve pas et ne croise pas seulement le bras. Mais quand tu as des attaques, ces genres de rêves sataniques, et tu comprends leur sens, lève-toi dans la prière, utilise les armes. Nous avons des armes spirituelles très efficaces que nous devons utiliser pour combattre et pour mettre à bout toutes ces attaques du monde des ténèbres. Écrivez-nous, appelez-nous, et nous aurons la joie, on sera dans la joie de vous aider. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres. Complexe scolaire Joël M. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joël M est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joël M Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joël M Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Mukala.